termes de stratégie politique, on sait très bien que le Grand Nord constitue le bétail électoral le plus important de notre pays. C'est la même chose dans tous les démocraties. On ne vous voit pas au Grand Nord. Je relève pour ceux du Grand Nord qui nous suivent, oui, que vous les avez traités de bétail. Ça dit que les enfants qui rentrent dans le RDPC, ça dit que les jeunes chômeurs qu'on prend dans le RDPC là pour venir coller les affiches, ça c'est le cousin de Yves Abama. Ils sont de la même famille. Même famille de Yves Abama. Il s'assoit en souriant. Il explique aux gens que tout le monde sait que le Grand Nord, c'est le plus gros bétail électoral. Mais les autres, il n'y a que le RDPC qui est là-bas. C'est le petit représentant Serge Pelé-Onana, représentant du RDPC sur le plateau d'Equinox ce soir. Quand on voit le type s'y parler, il connaît quoi du RDPC? C'est-à-dire, parfois, j'ai envie de demander toujours à Serge Aloto, que bon, non, Serge Aloto, quand on veut parler les choses du RDPC, tu t'étonnes que parfois je t'appelle pour te demander si tu es dans le complot pour nous rendre Walou. Celui-ci que tu es parti, Serge Mpele Onana, qui vient appeler les populations, tout un peuple, digne peuple du Nord, il les appelle le bétail électoral, parce que c'est comme ça qu'on appelle le peuple du Nord à l'intérieur du RDPC. Comme ça qu'on appelle le peuple du Nord à l'intérieur du RDPC. Ils ont appelé ce peuple du Nord le bétail électoral. Parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils n'ont pas besoin de faire grands efforts. Le Nord est toujours la zone la plus enclavée du Cameroun. Le Nord est toujours le seul endroit où les chèvres discutent l'eau avec les enfants dans les rigoles. Le Nord est le seul, encore l'un des rares endroits au Cameroun où on mange le mil, on construit la maison avec le mil et on se couche sur le mil, on boit aussi le mil, hein. C'est-à-dire que tu as un repas constitué d'une bouillie de mil avec un bol de bilibili, la bière de mil, et tu vas te coucher sur le lit du mil. Aujourd'hui, les produits qui viennent du sud Cameroun ne peuvent plus passer par Ngaoundéré pour arriver au nord, parce que la route est bouclée. Les gars, ils vont passer par le Nigeria pour venir rentrer avec ça au Cameroun. Et c'est le seul endroit où Pogba fait tout 100%. Et ce même nord, c'est le même endroit où Pomba fait toujours 100%. Donc, ils ont décrété que, mais c'est clair que c'est le bétail. C'est le bétail électoral parce qu'ils ne peuvent pas être comme ça. Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de courant, ils n'ont pas d'électricité. Et ils ont fini par s'en rendre compte eux-mêmes à force de le répéter. Maintenant, toi, Serge Aloto, tu fais venir Serge Mpele Onana. Je t'ai toujours dit que n'oublie pas que tu as un rôle important dans l'éducation politique des enfants, Serge Aloto. Tu joues un rôle important dans l'édification politique du peuple camerounais. Quand tu ramasses un bonhomme comme Serge Mpele Onana, c'est qui? Il est qui? Et te pose la question, Serge Aloto. Il est le représentant du RDPC. Quand tu le vois, tu vois que c'est le représentant du RDPC. Il connaît quoi sur le RDPC? Il ne connaît rien sur le RDPC. Ça, c'est les colleurs d'affiches. Ça, c'est les colleurs d'affiches du RDPC. Les gens qui vivent dans les maisons des femmes d'Ongolo dimanche, ils conduisent la voiture, ils portent les mamans, ils peuvent acheter les plantains, ils marchent avec la femme du chef, ils déposent les enfants du chef à l'église, ils portent la maman du chef, ils l'amènent au village, ils peuvent porter les plantains au village, ils l'amènent en ville. Ça, c'est leur travail, c'est les chindas. Celui-ci, il est peut-être un ramasseur de saleté, de poubelles, peut-être chez Famandongo, peut-être chez Motazé, peut-être chez... Ça, c'est les hommes, les garçons de course. Mais s'il n'y a personne qui est suffisamment important dans le RDPC pour venir parler au peuple camerounais, Serge, arrête ça. Serge, il faut arrêter ça. Tu deviens plus dangereux que le RDPC. Il ne faut que te dire ça. Parce que tu vois, on est en l'aube de 2025. Les gens même qui sont responsables du bilan, ils ne viennent jamais à la télé chez toi. Ils ne viennent jamais. Tu nous prends, tu nous mets dans l'art d'être hors sujet. Et j'ai l'impression que tu joues bien ton rôle. Parce que tu n'es pas obligé. Tu peux dire que les mecs du RDPC ne respectent pas le peuple. Tu prends un cadre du SDF, tu prends un cadre du MNC, tu prends un cadre de ceci et tu le mets en face avec quelqu'un qui n'est même pas dans le comité central du RDPC. Tu prends quelqu'un que son travail c'est de porter les plantains de la femme de Motazé pour aller prendre au village. Bah, c'est ce que c'est leur travail. Ces gamins que tu vois ici. C'est les gens qui massacrent, on va là, oui papa,
oui. Il part à 6 heures du matin, il sonne tant, le motazé dort encore bien, Gongo dort encore, il voit les enfants. Le père est là, on dit non, le père dort encore, le père dort encore. Il s'assoit dehors là et tout. Et quand le père sort, ah Serge, c'est comment? Oui, ok, tu sais que tu dois aller porter le sac de maman là-bas au marché, tu amènes ça ici là, non? Il part, il porte le sac, il dit que, oui, Serge, oui, dès que tu finis, prends les 2 caisses de pétrole, tu prends, tu vas aller donner ça à Vondoyolo, hein, au Karine Papa, car je suis rentré hier de Paris, je lui ai gardé les 2 caisses, il prend les 2 caisses, il vient, il revient, et quand il s'assoit avec ses amis, il leur raconte comment, il est toujours avec le patron, c'est toujours eux qui discutent, c'est eux là. Il n'a aucune fonction officielle. Il est gestionnaire de rien. On met en bas Serge Mpele Onana RDPC. Il fait quoi dans le RDPC? Il colle les affiches, il colle les papiers, il vient maintenant, il s'assoit, il appelle tout un peuple. Il les appelle le bétail électoral. On peut te dire que c'est un lapsus. Oui, mais c'est parce qu'il n'a même pas sa place là. Ça, c'est le manque de respect, Serge. Tu ne peux pas faire que tu prends aux gens le temps pour leur manquer de respect avec des choses comme ça. Ok? Et vous, peuple du Nord, mais les gars vous font comprendre que nous, on ne peut jamais gagner l'élection. Parce que pourquoi? Parce que vous du Nord, vous êtes du RDPC. Oui. Ils essaient de nous expliquer ça. Que le peuple ne va jamais connaître la liberté. Le peuple camerounais ne va jamais se libérer du joug de Pomba, simplement parce qu'au niveau du Nord, ils sont très amoureux de Pomba. Ils aiment trop la politique du RDPC. Ils se sentent à l'aise avec la politique du RDPC. C'est pour ça qu'on ne va jamais atteindre le changement. Pour la simple raison que l'amour qui existe entre la pupille, la fille du renouveau, la pupille du renouveau est tellement puissant. C'est un amour qui est liqué tellement puissant que non, c'est pas possible que ça se passe autrement. Et tant que le Nord sera toujours très amoureux de Paul Biya, tant que le Nord sera toujours dans les bonnes grâces, Paul Biya sera toujours dans les bonnes grâces du Nord et tout, bon, eh bien, écoutez, ça va pouvoir le faire. Mais je voulais te dire, Serge Alain, tu vois, on est à l'aube de 2025. Moula, rends-nous le truc intéressant. Frérot, ne te mens pas. Rends-nous le truc intéressant. Ah, là, regarde. Celui-ci, là, il connaît quoi? Il connaît quoi? Il connaît quoi? Rien. Les enfants, c'était papa.